On va commencer avec Youssouf Fofana. Bertrand Latour, la chaîne Équipe. Cette année, que ce soit en équipe de France et à l'AS Monaco, tu as été très décisif, plus que jamais même, que ce soit but ou passe. Est-ce que c'est le fruit d'un placement différent sur le terrain ou aussi de progrès techniques par rapport à ce que tu étais capable de faire avant? Est-ce que tu as travaillé ça plus qu'avant? Enfin, voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Merci. Bonjour. Oui, effectivement, c'est plus par rapport au placement sur le terrain. Dès le début de l'année, on m'a demandé de me placer plus haut. Là, je parle en club. Et c'est vrai que dans les derniers 25 mètres, j'avais un peu de mal pour finir les actions ou sur la dernière passe ou sur la frappe. J'avais du mal à me situer. Et comme on peut le voir, je suis devenu décisif plutôt sur la fin. Avec le temps, on devient du bon vin. Oui, vous avez vécu au Qatar, Grégory Schneider, Libération, vous avez vécu au Qatar votre première phase finale internationale. Qu'est-ce que l'homme a appris et qu'est-ce que le joueur a appris? C'était une superbe expérience dans un premier temps parce qu'on est allé jusqu'au bout de la compétition. Donc là, sur l'apprentissage, on ne pouvait pas mieux faire. Et maintenant, je sais comment aborder une compétition comme celle qui va arriver. Et surtout, je fais preuve de plus de légèreté sur un match parce qu'on a joué des matchs au niveau du score où on a été mené et on est revenu, où on a mené et c'est devenu un peu plus dur pour nous. Enfin, plein de situations différentes. Et j'ai tout enregistré. Après, ça ne veut pas dire que quand la situation va arriver, je saurai quoi faire. Mais en attendant, j'ai tout enregistré. Et c'est des trucs que je n'avais pas encore vécu. Donc c'est bien, personnellement, c'était une belle expérience. Bonjour Youssouf, Anthony Clément de l'équipe. Tu es arrivé en sélection au même moment que certains de tes partenaires en club. Il y avait Benoît Badiachil, Axel Dizazi, Aurélien Tchouaméni, mais aussi Djibril Sidibé à l'époque. Est-ce qu'il y a toujours ce lien particulier entre vous avec les Monégasques, anciens Monégasques, même si là il n'y a que Aurélien Tchouaméni sur ce rassemblement? Bonjour. Oui, il y a toujours ce lien. Voilà. Quand on était en club, on avait déjà une belle relation avec Djib qui nous prenait un peu sous son aile. Et pour la petite anecdote, voilà, il nous parlait beaucoup de l'équipe de France. Peut-être qu'il savait qu'on allait y mettre un pied un jour, je sais pas. Il était de 20. Mais ouais, il nous parlait beaucoup. Il nous coachait, entre guillemets, sur le bon comportement à avoir, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et après, on s'est étalé sur plusieurs sujets, donc forcément, on a toujours ce petit lien. Bonjour Youssouf, Isabelle Grasset, Sport 75. Qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu te vois jouer dans ce club à l'avenir? Bonjour. Ce que je pense du Paris Saint-Germain, c'est un gros club français qui aspire ou qui est déjà un gros d'Europe. Voilà, même s'il n'y a pas la coupe, le trophée qu'ils veulent. Pour ma part, c'est déjà un grand d'Europe. Est-ce que je m'y vois? Pas forcément, je fais pas une fixette dessus. Si ça vient, pourquoi pas. Si ça vient pas, j'en ferai pas des cauchemars. Bonjour, Jérémy Moreau pour M6. Antoine Griezmann nous disait juste avant, pendant la préparation, parfois dans le lit, on se faisait un peu des films. Comment vous l'imaginez votre premier Euro? Quel niveau de difficulté par rapport à une Coupe du Monde? Comment vous l'imaginez vivre? Qu'est-ce que vous voudriez apporter à l'équipe de France? Bonjour. C'est vrai, Antoine a raison. On a beau se préparer comme on veut, à l'approche d'un match, il y a toujours ce petit moment de réflexion. Et après, lui, c'est un peu différent parce qu'il en a vécu pas mal. Donc forcément, il
il va plus aller vers des bons souvenirs. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, si j'imagine, ce sera un monde merveilleux. Ce que j'espère. Après, on sait que c'est le football. On peut s'attendre à tout. Avant le premier match de Coupe du Monde, j'ai pensé très fort et au bout de quelques minutes, on était mené. Donc, vous imaginez l'ascenseur émotionnel. Donc, j'essaie d'avoir un peu de recul. Je vais profiter à fond sans trop y penser. Bonjour Youssouf, Axel Daillé du Parisien. Il y a un élément très marquant ces dernières années en bleu qui a fait son retour, N'Golo Kanté. Est-ce que vous avez été surpris de son retour? Comment vous avez vécu cette nouvelle? Et aussi, qu'est-ce qu'un joueur qui joue au même poste que vous dans l'entrejeu peut vous apporter? Bonjour. Oui, c'est sûr, agréablement surpris. Voilà. Pour le joueur que c'est, pour la personnalité que c'est. J'ai été très content parce que voilà, j'allais découvrir une personne dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et sur le terrain, il nous a tous montré ce qu'il savait faire. Et personnellement, ça va être une belle source d'inspiration de le voir de plus près, comme vous l'avez dit, surtout qu'il joue dans ma position. Et collectivement, avoir N'Golo Kanté dans son équipe, psychologiquement, ça fait du bien. Oui, bonjour Youssouf, Julien Fouan pour Radio France. Si je ne dis pas de bêtises, il vous reste une année de contrat à l'AS Monaco. Est-ce que votre avenir, vous l'envisagez ailleurs qu'à l'AS Monaco? Et est-ce que, en quoi le mercato, ça peut vous perturber ou pas, justement, pendant cette période qui est longue? Merci. Bonjour. Oui, c'est ça, vous ne vous trompez pas, il me reste bien un an. Mon avenir, oui. Enfin, on en a parlé avec les dirigeants, c'est pas un secret. Voilà, on a eu des échanges et ils étaient d'accord pour m'accompagner vers cette nouvelle étape. Après, si ça se fait pas encore une fois, j'ai encore un an, je vais la faire avec plaisir. Monaco, c'est pas le fin fond de je ne sais où, donc ce sera avec plaisir. Mais on a été d'accord qu'on s'accompagnait sur ce processus où tout le monde devrait être gagnant, que ce soit le joueur ou le club. Et au niveau des perturbations, non, j'y pense pas. J'ai un très bel entourage sportif qui s'occupe de ça et ils m'ont demandé de me concentrer que sur le terrain. Donc moi, c'est pas mon métier, c'est pas mon secteur d'activité. Je vais rester sur ce que je sais faire. Bonjour Youssouf, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais te demander si tu étais un adepte de la vidéo et particulièrement te demander si la cellule vidéo de Thierry Marsalek, elle t'avait apporté quelque chose. En fait, je me demandais si un des 3 buts que tu as marqués sur les 4 derniers matchs, tu avais appris quelque chose avec la vidéo, on t'avait montré tel adversaire, t'es positionné comme ça. Voilà. Si tu avais une anecdote comme ça, s'il te plaît. Bonjour. Adepte de la vidéo, pas tellement, parce que j'ai horreur de me regarder après un match. Mais quand c'est proposé, je refuse pas forcément. Je regarde, je suis attentif. Et par rapport au placement sur le terrain, c'était pas que à l'entrée de la surface. Voilà, en faisant de la vidéo, je me suis aperçu que je me plaçais, je vais pas dire très bien, mais j'arrivais à me placer correctement sur un terrain et j'avais plus de temps que prévu. Donc je me suis dit, si j'arrive à le faire sur une bonne partie du terrain, je peux le faire aux abords de la surface. Et c'est ce qui m'a permis de marquer ces derniers temps, où on voit que j'ai vraiment du temps et de l'espace pour me préparer à tirer.
Bonjour Youssouf, Baptiste Després du Figaro. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'arrivée de Zaïre Emery, le retour de Kanté. Toi, on parle un petit peu moins de toi en équipe de France, entre guillemets, alors que tu as déjà 17 sélections. Tu as plutôt l'image de quelqu'un d'un coéquipier idéal, l'image du mec sympa. C'est un statut qui te va en équipe de France. Aujourd'hui, tu te dis, moi, je vais à l'Euro pour être titulaire. Bonjour. Ça, c'est vous et vos confrères. Hein. Vous parlez pas de moi, je sais pas pourquoi. Blague à part, c'est pas un statut, c'est pas forcément le statut que je suis venu chercher ici, mais si vous me l'avez, on va dire, mis au-dessus de la tête, ça me fait pas forcément de mal et puis ça m'enlève plus de pression parce que j'ai l'impression qu'à chaque sortie de banc ou une fois que je suis titulaire, vous me découvrez un peu plus, donc c'est tout bon pour moi. Mais quel statut tu veux, toi? Oh, peu importe, peu importe. Voilà, je suis entouré de pas mal de joueurs. Le coach a réussi à faire un groupe sans ego. C'est pas le moment d'être le premier à parler de ça. Bonjour Youssouf, Denis Ménétrier pour Le Monde. Pour prolonger la question de mon collègue, il y a eu donc cette arrivée de Zaïre Emery, le retour de N'Golo Kanté. Est-ce que quand vous voyez ces concurrents à votre poste arriver, vous n'avez pas peur de subir un déclassement malgré des bonnes performances sur les derniers mois? Bonjour. Non, après, comme vous l'avez dit, je reste sur des bonnes performances. Donc, pourquoi ce serait à moi d'être remis en question, justement? Je comprends pas cette partie de la question. Pour moi, on est tous appelés, c'est que forcément on a tous le niveau requis et voilà, le coach fera ses choix pour les matchs. Bonjour Youssouf, Aymeric Le Gall de 20 minutes. J'ai une petite question sur l'une des particularités de l'équipe de France, contrairement à ce qui se fait de plus en plus dans le foot moderne, dans les grands clubs et d'autres grandes sélections, c'est d'avoir un staff assez limité. Contrairement à d'autres, voilà, c'est toute une armada. Je voulais savoir qu'est-ce que ça change justement, cette particularité. Est-ce que c'est quelque chose qui, au quotidien, est agréable pour vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça? Est-ce qu'il y a une ambiance presque familiale Vous parlez du staff technique? Oui. Ça, franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est peut-être un choix du coach d'avoir toujours les mêmes personnes et il préfère peut-être travailler avec moins de personnes et ce serait plus efficace, je dirais. Après, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je suis arrivé, ils étaient déjà là, donc on en profite. Écoutez, désolé, j'ai aucune idée sur la question. Bonjour Youssouf, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Par rapport à 2022, où vous étiez un petit peu l'un des petits nouveaux, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle compétition? Toujours de la même manière, avec de l'insouciance. Parce que, voilà, quand on se croit ou quand on pense que ça y est, on sait ce qui va se passer, forcément on prend, désolé du terme, on prend une petite baffe derrière. Donc il faut toujours repartir de zéro. Donc même si je ne suis pas arrivé comme le petit nouveau, dans ma tête je le suis toujours pour garder cette même âme, cette même détermination d'aller chercher ou gratter tout ce que je pourrais. Bonjour Youssouf, Baptiste Durieux pour RTL. Il y a assez peu de disparité entre ton niveau à Monaco et en équipe de France, qui est très bon. Comment tu fais pour, dans des contextes différents, des environnements différents, être aussi régulier? Merci. Bonjour. Ça, par exemple, quelques années avant, on prenait ça pour de l'irrégularité. Mais voilà, on commence à comprendre que j'ai pas forcément le même rôle. Suivant l'équipe dans laquelle j'évolue, j'ai pas forcément le même rôle. Et au départ, tu essayes d'être dans la moyenne de ces rôles-là. Mais quand tu passes au-dessus, tu deviens régulier, quel que soit le poste
on te met, quel que soit l'environnement, le maillot que tu portes ou le terrain où tu joues. Et moi, c'était un peu ça mon objectif, et ça me fait vraiment plaisir que vous ayez remarqué que je suis régulier sur tous les aspects du jeu. On termine rapidement avec 2 questions. La première, Grégory Schneider de Libération, et la deuxième et dernière, Bertrand Latour de la chaîne L'équipe. C'est quand même allé, depuis que vous avez joué à Strasbourg, c'est quand même allé vite. Vous êtes trouvé à Monaco au bout de 6 mois de Ligue 1. Est-ce que ça a toujours été facile de se sentir légitime ou de se sentir intégré sur les différents paliers que vous avez découverts? Comment est-ce que vous n'avez pas dû lutter contre quelque chose? C'était après 1 an et demi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas... Bref. Oui, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit à votre confrère, pour ma part, au moment où un nouveau palier se présente à moi, je reviens à la base. Je pense que ma personnalité, c'est de toujours lutter. Le jour où on me donnera tout sans avoir bossé, et ben là, ça posera un problème. Je pense que je ne répondrai pas forcément aux attentes. Moi, il faut vraiment qu'on me laisse aller chercher, qu'on me fasse cravacher, et ce sera le meilleur Youssouf qui en sortira. Youssouf, de ce que je comprends de certaines de tes réponses, tu as un peu l'impression que collectivement tu peux être sous-estimé par nous, la presse, ou en tout cas que tu dois à chaque fois reprouver, comme si on découvrait à chaque entrée en équipe de France. Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est le fait que tu sois à Monaco, qui est un grand club français mais qui n'est pas le plus exposé médiatiquement par rapport à l'OM, par rapport au Paris Saint-Germain, ou par rapport à ton jeu? Comment tu vois ça? Bah, moi, j'ai juste répondu aux questions. Vous l'avez tourné de cette manière. Donc, si vous m'avez dit que tu te sens surestimé, j'aurais peut-être dit oui aussi. Mais, bah, c'est peut-être un peu ça sur ces dernières années. Voilà, sans manquer de respect à l'AS Monaco. C'est vrai qu'on n'a pas fait... on n'était pas par les différentes compétitions européennes. C'est peut-être un peu ça qui lui a fait perdre du prestige. Après, personnellement, que je sois sous-estimé, surestimé, franchement, tant que le coach il sait, voilà, ça me suffit. Le coach il regarde, il fait pas par rapport au prestige, mais par rapport aux performances. Donc ça me va. Le jour où il fera par rapport au prestige, peut-être que j'aurai un petit problème.